Mais pour tout cela, il faut évidemment un gouvernement. Alors lequel Hier, Michel Barnier a donné sa première interview. Il nous a donné des indices sur la composition de ce gouvernement. On en parle dans Les Éclaireurs avec Fanny Wegscheider. Fanny, on apprend quoi de cette première prise de parole du chef du gouvernement? Eh bien, voici quelques citations clés qui donnent déjà quelques pistes sérieuses. Hier soir, donc sur TF1, Michel Barnier a notamment dit qu'il respecterait toutes les forces politiques, que les bonnes idées, on les trouvait sur le terrain. On comprend donc que la pluralité devrait caractériser le futur gouvernement Barnier, avec pour objectif très clair, évidemment, d'éviter de tomber dès la première motion de censure. Alors, dans quelle configuration? Le nouveau Premier ministre, là aussi, a commencé par confirmer ceci. Il y aura évidemment des gens de sa famille politique, des hommes et des femmes de bonne volonté qui appartiennent à la majorité sortante, voire même des ministres de l'ancien gouvernement, avec plusieurs noms qui circulent déjà, comme celui de Gérald Darmanin, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Sébastien Lecornu, le ministre sortant des Armées, ou encore Catherine Vautrin, la ministre démissionnaire du Travail, de la Santé et des Solidarités. Mais le Premier ministre ne s'interdit pas non plus, vous allez l'entendre, d'ouvrir à gauche. Écoutez. Je ne m'interdis pas de réunir autour de la même table des hommes et des femmes qui ont des compétences. Mais si vous me demandez quel est le critère, oui, des gens de gauche. Il faut ouvrir la porte et ouvrir la table à tous ceux qui le voudront. Et donc respecter toutes les forces politiques, oui, mais encore faut-il que ces personnalités de gauche acceptent de participer à un gouvernement Barnier. On le rappelle, aujourd'hui, dans à peu près 150 villes, la gauche manifeste contre ce qu'elle juge être un coup de force d'Emmanuel Macron d'avoir nommé Michel Barnier au poste de Premier ministre. Merci beaucoup.